sommes le lundi 21 février. Il est tard, hein, il est 11h20. Ce matin en fait j'ai fait tout ce qui était ménage. Vu qu'on est lundi, j'aime bien le faire après le week-end, genre le gros ménage, changer les draps et tout ça. Moi j'ai fait à la piscine avec un bus et avec maman on va chercher le maillot de bain. Non, c'est parce que après les vacances, quand elle va retourner à l'école, ils vont aller à la piscine. Donc je lui expliquais que elle allait aller à la piscine, sauf qu'elle veut prendre sa crème solaire. Sauf que je lui ai dit que c'était une piscine intérieure, etc., etc. Enfin bon bref, et vu qu'elle voit le soleil dehors, elle dit maintenant il y a du soleil, donc moi je me... Enfin bon bref. Il faut que je fasse à manger déjà. Je vais aller voir, parce qu'elle va aller voir le maillot de bain qu'elle veut prendre. Oui. Donc on va aller voir ce qu'on trouve en maillot de bain. Et il faut que je range sa chambre parce que j'ai fait notre chambre et la chambre des garçons ce matin. Mais sa chambre, j'en ai pas fait, donc c'est un petit peu Bagdad. Attention, vous allez... Ouais. Il y a beaucoup. Une chambre d'enfant, hein, ça vit et ça vit très vite en fait. Genre tu peux la ranger 10 minutes plus tard, elle peut être dans le même état que quand tu as commencé à la ranger. Donc bref, il faut que je range ça. J'ai des fringues aussi pliées qu'il faut que je rentre dans son armoire, etc., etc. Mais avant ça, on va voir là dans son armoire pour trouver son petit maillot de bain. Allez, on a trouvé les petits maillots de bain. Allez. Celui-là, qui je pense te va encore. Non, attends. Celui-là? Celui-là, c'est un 2 pièces, on va pas mettre ça. Ok. La piscine. Ah ouais, non, c'est aussi un 2 pièces. Bon, bah t'as pas le choix, il n'y a qu'un pièce. Il n'y a que celui-là que tu peux mettre pour la piscine. Ok, on met celui-là. Attendez, j'ai un appel. Papa? Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour? Oui, c'est ça. Oui. Alors, à quelle adresse vous voulez l'installer? Parce qu'on a déménagé récemment. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un des anciens vlogs, je vous avais parlé de la marque Ava & May. J'avais fait une commande moi-même, hein, perso, et je vous avais montré ce que j'avais commandé, etc., etc. Je vous avais dit que les diffuseurs, franchement, ils sentaient super bon, que j'avais vraiment adoré les senteurs, etc. Et que j'avais commandé avec un code promo. Et je sais pas pourquoi, un beau jour j'ai eu un mail justement de la marque en proposant de m'envoyer quelques produits. Évidemment j'ai accepté, vous pensez bien que moi tout ce qui est diffuseur, bougies, etc. Ben, j'en suis fan, donc forcément j'ai accepté. Et du coup ils m'ont envoyé une petite sélection en fait eux-mêmes. J'ai pas pu choisir, mais voilà, ils m'ont envoyé une petite sélection. Donc écoutez, je viens d'avoir le colis là, donc on va ouvrir ça ensemble et je vais vous dire un petit peu mes impressions et ce que j'en pense. J'ai un code promo à vous proposer. Ça c'est très intéressant parce que je vous avais dit que cette marque c'est quand même des produits qui sont assez chers je trouve. Et que sans code promo honnêtement je trouve ça beaucoup trop cher. Là je vous le dis comme ça. C'est pour ça que avec mon code promo qui vous donne 40% sur les produits, là franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors bon bah déjà c'est super bien emballé, il y a plein de papiers, mais ça je vous avais déjà montré dans l'autre vlog. J'attrape une toute petite boîte, c'est une petite boîte en fait d'allumettes comme ceci. Et vous savez c'est les allumettes, mais les allumettes longues comme ça. Je trouve ça trop original pour allumer les bougies. Pour les feux. Ensuite j'attrape, c'est le diffuseur Sicile, donc c'est l'Italie. On va tout de suite sentir ça. Il se présente comme ça, il est tout orange pour la saison là, c'est super joli dans un intérieur. Je trouve les couleurs elles sont belles. Oh ça sent super bon les agrumes. Attends, ça sent ah j'adore cette odeur. Moi aussi je peux sentir. J'adore, ça me rappelle quelque chose. Ça sent un bonbon. Ça sent le bonbon tu trouves? Oui. Ah je sais pas, ça me rappelle une odeur de quoi?
Ah mais c'est fou, à chaque fois en fait avec ces diffuseurs j'ai remarqué ça rappelle des odeurs, des souvenirs, c'est incroyable. Ah j'adore. Ah, franchement ça sent bon, ça sent un petit peu comme les agrumes, ça sent la bergamote, un truc comme ça. Je vous marquerai exactement les fragrances ici. Donc vous avez évidemment les petits bâtonnets qui vont avec. Ça dépend si vous le mettez dans une petite pièce ou autre. En fait, moins vous mettez de bâtonnets et moins ça va se diffuser. Mais moi honnêtement, je vous le dis tout de suite, plus j'en mets des bâtonnets, plus j'adore. Hein, parce que moi j'aime bien quand ça sent fort, tu vois. Ensuite, il y a, je pense, la bougie. Pareil, de la même gamme, Sicile, Italie. Oh, elle est trop jolie. C'est pareil, elle est toute orange comme ça. Oh, elle est trop jolie. Oh, j'adore, ça sent la fleur d'oranger, c'est ça en fait. Oh, c'est ça que je sens. Ça sent la fleur d'oranger, ça sent super bon. Et moi, ça sent le bonbon. Là, tu trouves que ça sent le bonbon? Et aussi la plante. La plante? Ça sent le bonbon et la plante apparemment. Et aussi les pommes. Voilà, donc pour le... En fait, vous avez là, c'est un pack, vous pouvez acheter des packs, c'est vachement avantageux, je trouve, pour avoir vraiment l'ambiance. Vous mettez le diffuseur plus la bougie en plus, franchement, c'est génial et je trouve que c'est vraiment joli. Les packagings sont vraiment trop jolis. Et là, apparemment, ils m'ont envoyé une nouveauté, je crois, d'après ce que j'ai compris. Une bougie effet béton. Et c'est la ville Bangkok. Elle est super belle. Elle est vraiment trop belle. Ah, ça sent plus un parfum frais et masculin. Oh, ça sent bon. Ça, c'est la pomme, la poire, le bonbon et le gâteau. Alors non, ça sent pas du tout le bonbon et les fruits. Hein. Ça sent vraiment un parfum masculin. On sent un peu du musc, je pense. Mais franchement, la bougie est super belle. Regardez-moi ça. Super jolie. Je suis trop contente du petit paquet là. Bon, du coup là il est midi 34, je fais à manger, monsieur est rentré, il est là, et du coup je fais je sais pas si vous vous souvenez, mais mercredi dernier j'avais été à la boucherie, vous savez, et j'avais pris le poulet, c'était du chicken tikka, donc c'est un poulet avec une marinade, des olives, des poivrons, enfin bref, ça sent super bon. J'ai pu le garder aussi longtemps. Puisque je l'ai mis, vous savez, dans mon tupperware là, Food Saver, et du coup c'est pour ça que j'ai pu le garder aussi longtemps. Je l'avais conservé sous vide, et franchement c'est tellement pratique. Ça, il faudrait que j'en rachète. J'en ai juste un comme ça, un tupperware, et le reste, vous savez, c'est les comme ça, les sachets là. Donc tout ce qui est en sauce, en fait, on peut pas le mettre dans les sachets parce que du coup, quand ça aspire l'air, bah, ça risque d'aspirer la sauce avec. Donc c'est vrai que les tupperwares comme ça pour conserver, c'est vraiment le top. Je fais ça avec des pâtes qui sont celles-ci. On aime bien celles-là où on les prend chez Grand Frais. Et franchement, elles sont trop bonnes. Après, il nous reste encore quelques trucs là à grignoter. Mais bon, ça aurait pas suffi pour nous 4. Oui, parce que je vous ai pas dit, Nono, il est chez mamie. Donc du coup, on est tous seuls à la maison. C'est bien calme, hein, Evan? Non. C'est calme à la maison. Ouais, enfin, elle, le premier truc qu'elle a fait ce matin, elle est venue me réveiller, elle me sort. Maman, Nolan, il est pas dans son lit là, toute paniquée. Bah, je dis, bah, c'est normal, il est chez mamie. Ah oui, c'est vrai. Bref, donc il est chez mamie quelques jours, il avait envie d'y aller. Là, donc hier, j'ai fait des nems maison que j'avais fait à l'air fryer. Franchement, on s'est régalé. Hein, ils étaient bons mes nems. C'était très bon, franchement, ils étaient méga bons. Je les ai fait au poulet, évidemment. Vous connaissez mon amour pour le poulet. Et puis après, par contre, la garniture, moi je fais toujours tout au pif, les quantités. Hein. Je sais qu'il faut du poulet, des carottes, des champignons, comment ça s'appelle, les champignons chinois là, ah punaise, ouais, les champignons noirs là. Il faut ça, des oignons, de l'ail, du gingembre. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ah oui, non, j'ai pas mis de surmis dedans. J'ai mis des vermicelles, les vermicelles là chinoises. Normalement, il faut aussi des pousses de soja, mais j'en avais pas, donc j'en ai pas mis, mais sinon j'en mets. Et voilà, tout ça vous le mixez, ça vous fait une mixture. Vous mettez du soja, du soja,
de la sauce gnoc mam et de la sauce huître dedans dans votre préparation. Vous mélangez le tout, ça vous fait vraiment une garniture quoi. Et tout ça, bah, vous le mettez dans des rouleaux dans des feuilles de riz. Et après, ça vous donne des nems. Et nous, on les a fait cuire à l'air fryer. C'est la première fois qu'on avait essayé les nems à l'air fryer, puisque depuis qu'on l'a, en fait, on n'avait pas refait. Ou sinon, on les fait à la friteuse. Mais c'était méga bon. Donc, il reste ça. Il reste encore des petites pommes de terre grenaille. Et il reste encore un mélange de pommes de terre avec des carottes ici. Voilà. Bon, là, il est 15h42. Je vous ai pas pris tout à l'heure parce que du coup... alors déjà, j'avais plusieurs coups de fil à passer, dont un pour la fibre. En fin de compte, on galère depuis qu'on est arrivé ici pour savoir si notre installation est reliée à la fibre. Alors, apparemment oui. Hein, c'est ça, c'est relié chez nous. Il y a le pré-câblage. Le pré-câblage, mais le câblage aussi du coup. Ah non, le câblage, c'est ce qui reste à faire, c'est ça? Comment? Le câblage, c'est ce qui reste à faire, c'est ça? Là, il faut juste relier. Relier. Le câblé, c'est fait, c'est juste qu'il faut faire le rapport à... Ouais, mais le câblage, on n'était pas sûr non plus au début. C'est ça, hein, on n'était pas sûr au début qu'il s'était fait. C'est comme à chaque fois depuis le début, on nous envoie à droite à gauche et c'est jamais ça. Ouais, voilà, en fin de compte, depuis le début, on nous envoie chez en fait, c'est la société qui s'occupe du... C'est comment on pourrait appeler cette société? Société qui gère la communication, quoi. Ouais, qui relie, qui gère les installations fibre et internet pour les villages et les villes. Bref, et donc eux nous ont dit d'appeler Orange, parce qu'en fait c'est Orange qui s'occupe, nous on n'est pas chez Orange, mais c'est Orange qui s'occupe de raccorder la fibre. Donc eux ils nous ont demandé d'appeler, non, eux ils nous ont dit d'appeler le promoteur du terrain. Donc moi j'ai appelé le promoteur du terrain ce matin, donc le promoteur où on a acheté notre terrain et à qui appartient en fait le lotissement là où on est. Donc eux, pour eux, normalement, ils ont installé le câblage pour la fibre. Parce que quand ils font un terrain, quand ils font l'aménagement du terrain et tout ça, systématiquement, en fait, ils installent les pré-câblages pour la fibre. Donc elle m'a expliqué qu'il y a donc la fibre ou soit des... C'est un peu compliqué, je suis sûre que vous ne comprenez rien à ce que je vous dis. Soit des câbles fibres ou soit des câbles cuivre. Et là, elle a dit normalement c'est des câbles fibres puisque votre village il est éligible à la fibre, donc en principe machin. Mais ils sont pas sûrs donc qu'ils allaient me tenir au courant. Donc moi du coup à côté j'ai appelé Orange pour leur demander, sauf que ça a été pareil tout un bordel parce que la première fois que j'ai appelé ça a coupé, genre la meuf en fait elle s'est dit je m'en fous en fait, elle me prend la tête, j'ai plus envie de lui répondre, bim je raccroche. Non, je rigole évidemment, mais bon, bref, ça a coupé. Alors après, donc, du coup, j'ai dû rappeler. Et vous savez, ce genre de moment où, genre, quand tu rappelles, t'es obligé de réexpliquer tout le truc. Ils comprennent pas du premier coup parce que c'est compliqué. En plus, notre adresse à nous, c'est super compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de rue attitrée. On est à côté d'une impasse. Enfin, bon, bref, c'est tout un bazar et ça a toujours été un bazar. Bref, donc voilà. Et donc, eux, en fait, ils nous ont dit que tout est prêt pour qu'on soit relié au niveau du câblage pour la fibre. Sauf qu'ils ne savent pas quand ça va être fait. Ils voient juste ce qui a marqué en cours, mais ils ne savent pas exactement les dates, ils n'ont pas de délai, rien du tout. Mais ils nous ont dit que ça allait sûrement pas tarder, parce que justement les maisons qui sont juste à côté de chez nous ont été reliées à la fibre au mois d'avril de l'année dernière, donc 2021. Donc certainement ça allait pas tarder pour nous. Voilà. Ensuite j'ai appelé le veto, puisque Obé il a une petite griffe. En fait il a une griffe sur... Comment ça s'appelle qu'ils nous ont dit là? L'ergot. Et en fait, je comprenais pas ce qu'il nous disait. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Pour moi, je lui disais non, mais en fait, c'est au niveau, vous savez, au niveau du pouce. Genre, au niveau du pouce. Bah ouais, parce que comment lui expliquer? Donc bref, elle a dit mais c'est l'ergot et tout. Et moi, je connaissais pas. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc je dis bah je sais pas, c'est comme les humains, sauf que c'est le pouce. Bref, et elle a dit oui, c'est la griffe qui repose pas sur le sol. Oui, je dis oui, voilà, c'est ça. C'est l'ergot. Et en fin de compte, il a une griffe à l'ergot qui s'enroule en fait sur elle-même. C'est trop bizarre et ça lui rentre dans la peau. Bref, ça le fait saigner, ça lui fait mal. Et du coup, j'ai voulu essayer de lui décoller pour voir si je peux la couper moi-même. Mais en fait, non, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est bizarre. Ça s'est collé à la peau. Enfin bref, je vais pas vous montrer ça parce que c'est pas nécessaire. Mais il faut que je lui fasse couper. Donc j'ai rendez-vous à 17 h chez le veto, sauf que le veto là où je vais, je le connais pas encore puisque depuis qu'on a déménagé du coup, bah, on a un veto beaucoup plus proche qu'avant là où on allait. Donc là on va chez un nouveau veto, apparemment il est bien.
Mais bref, j'ai rendez-vous à 17 h, donc là il est bientôt 16 h et je vais partir à 16 h 30. Voilà, avec petit OB. Ah oui, et je vais acheter des mochis glacés certainement. Mais encore une fois, j'ai dit à David, parce qu'il me dit ouais tu vas à Carrefour mais tu ressors que avec des mochis. Genre je regarde, je dis ah ouais t'as raison. Moi, rentrer à Carrefour et ressortir qu'avec des mochis, oui bien sûr. Enfin bref, non je vais essayer quand même, mais je sais que je vais ressortir avec d'autres trucs parce que c'est sûr il me faut d'autres trucs. À la limite, je lui avais dit lui, voilà, tu vas dans Carrefour, tu ressors qu'avec des mochis. Alors lui, c'est sûr, il serait ressorti qu'avec des mochis. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog, c'est pas possible, moi. Même si j'essaie de faire des efforts quand même, hein. Oui. Quand même. Il y a des moments donnés où quand même je me raisonne et voilà. Mais voilà. Surtout que Carrefour, il y a des trucs en promo en ce moment là. T'as compris quoi. Enfin bref, bon je vous retrouve tout à l'heure de toute façon. Ça y est, nous sommes rentrés, il est 18 h. OB a eu son petit pansement là. Ça y est, la griffe a été coupée. En fait c'était 3 fois rien finalement parce qu'il a rien senti du tout. Il était super courageux le petit OB. Mais même elle a dit, tu sais, elle a dit ouais, normalement ça fait super mal, ça, il a rien eu. Voilà. Le pansement, elle dit ouais, le pansement il est plus gros que sa patte. Donc voilà, ouais, c'était 3 fois rien, il y avait juste à couper. Donc tout va bien pour OB. Ensuite, je suis rentrée, j'ai déposé OB et je suis repartie et je suis allée vite fait à Carrefour. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé, non, parce qu'il y a David juste en face. Et j'ai trouvé un truc que je cherche depuis facile 7 ans. Non. Bon, ça c'est les chamallows pour mes cafés. J'en ai repris. Les surimi pour mademoiselle surimi. Elle est à côté les copains. J'ai pris des cornichons. Alors je les prends tout le temps maintenant à l'aigre doux. Parce que c'est meilleur. Donc je préfère largement. Ensuite ce soir on va faire une petite dégustation de mochi. Donc tout le monde m'avait conseillé ceux-là. Les mochis de comment c'est, Little Moons. Tout le monde me les a conseillés et là récemment ma soeur me les a aussi conseillés, donc vu que ma soeur les conseille et qu'on a les mêmes goûts, je les ai pris. Donc c'est ceux à la noix de coco, apparemment c'est le meilleur. On va faire la dégustation ce soir. Et ce que je cherche depuis 7 ans c'est... J'ai trouvé quoi. C'est cette glace là. En fait au tout début qu'on était ensemble avec David, je l'avais goûté celle-ci. Et depuis, je vous jure, hein, on en parlait encore il n'y a pas longtemps. Mais il y a quelques jours. On en parlait quand on a acheté les petits pots là. Mais on l'avait pas vu celle-là. Mais est-ce que c'est que Ben & Jerry's qui le Ouais, fait? c'est que Ben & Jerry's. Parce qu'à Gunza, je sais pas si. Non, à Gunza, ça n'existe pas. Et en fait, c'est celle-là, c'est la seule de chez Ben & Jerry's que vraiment je kiffe par-dessus tous les montagnes quoi. C'est super bon. En fait, c'est à la banane, à la noix et au chocolat. Mais elle est excellente celle-là. Vraiment très bonne. Du coup, on va essayer ce soir. Du coup, on va la goûter ce soir. Allez, tu peux aller la mettre au congèle. Ensuite, il y avait une offre sur les paquets d'Annette. Donc, en fait, c'était un acheté et le deuxième à moins 60%. Ça valait vraiment le coup. Donc, j'ai pris pistache. J'ai pris caramel salé. Je les connais pas, hein, ce caramel salé, on verra. J'ai pris, vous savez, c'est mousse et chocolat. Ils sont comme ça. Et j'ai pris à la coco. Voilà, ça valait vraiment le coup là, les offres. Donc j'en ai pris pas mal. J'ai pris des pommes de terre. Monsieur est en train de m'engueuler parce qu'il avait dit on avait dit que des mochis. T'es faible. Ouais, je suis faible. Des pommes de terre. Des bouillons de poule. Je vous montre tout à l'envers. J'ai pris, alors ça c'est Aria qui les a choisis, des tortilles. J'ai pris du double concentré de tomates parce qu'il m'en fallait absolument, j'en avais plus. Du parmesan parce que ma vie sans parmesan c'est pas une vie. Là j'ai repris du tofu fumé parce que je vais absolument vous filmer la vidéo des steaks végétaux puisque vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir demandé la recette en vidéo. Donc je vais vous la faire, donc pour ça il fallait du tofu fumé. Donc c'est pour ça que j'en ai repris. J'ai pris des spags parce que c'est nos pâtes préférées, hein n'est-ce pas? C'est nos pâtes préférées les spags. Ouais. Sur ça on est d'accord, c'est nos pâtes préférées.
Moi et monsieur, on le kiffe. Oh non, t'en as pas, pas. Ah ouais. Non. Ensuite du beurre parce que vraiment j'en avais plus de sous et vu que j'ai fait quelques gâteaux ces derniers temps, j'ai pris du beurre demi-sel et du beurre doux. De la crème fraîche parce que vous me connaissez, moi, ma vie sans crème fraîche, pareil, c'est pas une vie. Et un petit tube de maillot. Alors ça, c'est pas pour monsieur. C'est mort. C'est pas pour monsieur. C'est mort. Parce que j'ai... Surimi maillot. Ah ouais, non mais attends, j'ai exprès pris un tout petit tube, je me suis dit comme ça il va pas me le taxer. Surimi maillot. Parce que justement j'ai acheté des surimi et sauf que vous savez, je vous avais déjà dit, David il abuse sur la mayo. Genre lui, genre il prend pas, je sais pas, une petite cuillère à café de mayo. Non, non, lui il prend 4 cuillères à soupe de mayo quand il mange quelque chose. Mais c'est un truc de fou, faudrait que je vous... faudrait que je leur filme là, tes assiettes quand tu te sers. Ce qui explique pourquoi j'en plus dans mes pantalons. Voilà. Mais je suis fort quand même, j'en ai pas acheté encore. Ouais, ça fait un petit moment qu'il en a pas acheté. J'achète du ketchup allégé. Ouais, et c'est pour ça que ça fait un petit moment qu'il achète plus de maillot, il s'empêche d'acheter de la maillot parce que sinon il abuse. Tu vois, toi t'es faible pour la maillot peut-être, mais moi, toi tu m'engueules parce que je suis faible pour les courses, mais toi c'est pire hein. Ça coûte moins cher. Ouais, mais bon, moi, voilà. Moi ça nourrit toute la baraque hein. Et des bonbons pour mademoiselle. Alors il est 19h13, je suis en train de faire à manger. Ce soir on avait trop envie de manger des pâtes au fromage. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la crème fraîche, la moitié d'une fourme d'Ambert et un petit peu de Saint-Marcelin. J'ai tout laissé fondre comme ça. Et sel, poivre, enfin non j'ai pas mis de sel justement parce que le fromage est assez salé. J'ai mis du poivre et avec on va manger des spaghettis puisqu'on adore les spaghettis. Et du coup sur le dessus on va se mettre quelques noix concassées parce que franchement la noix et la fourme d'Ambert c'est deux choses qui vont super bien ensemble et ça rajoute un petit goût en plus. Le petit côté croquant de la noix c'est vraiment délicieux. C'est un repas hyper simple mais vraiment on avait trop envie de pâtes au fromage là ce soir. Avec tout ce qu'on a mangé en viande hein, ces derniers temps, entre tout le poulet qu'on a bouffé et dimanche le bon rôti de bœuf et tout, bon bref. On n'avait pas trop envie de viande ce soir, donc du coup voilà, on fait simple. Aria, ce sera la plus heureuse avec les pâtes. Et Nono, il est chez mamie. Et Nono, ouais, on l'a eu en visio là, apparemment ça se passe super bien. Mais bon après quand il est chez les autres, c'est toujours une image Nono. Bah, il est avec son cousin, donc ça va. Il est... Bon, ça y est, on va faire la dégustation de mochi. On a attendu monsieur, c'est pour ça qu'on est là depuis tout à l'heure à attendre, parce qu'il a promené les chiens. Voilà. Et donc on les a décongelés. J'ai fait mon volet. Hein? J'ai pas, j'ai fait mon volet. Ouais, c'est clair, il y a un vent de ouf dehors, c'est un truc de fou. Enfin bref. Ah ouais. Donc du coup, on les a décongelés, enfin on les a sortis, ouais, ça fait plus de 5 minutes maintenant. Hein. Oh, ouais, largement. Mais ils préconisent au moins 5 minutes avant. Allez-y. Ouais, on goûte en même temps, hein. Oh oui, tout mou. Ah ouais. Ouais, c'est... Tout. C'est tout mou. Ouais, peut-être trop décongelé, mais hein. C'est froid, oh, on le chaud dedans. Ouais, moi aussi. Ouais, il est bon. Ouais, il est bon. Tu veux goûter? Viens. Ah, viens. Ça va, la coco passe bien. Là, je crois qu'il est trop... Ouais, dégelé. il arrive trop. Très froid, hein. Normal. Franchement, il est bon. Ça passe. Il est meilleur que le manque qu'on a bouffé la dernière fois. Bah, rien à voir. Carrément rien à voir. Tu veux goûter, Nini? Tu veux goûter? Non. T'as une carie? Non, je pense pas, j'ai... Trop bon, je trouve. Après, je sais pas si c'est le goût qui est différent. Enfin, le goût, il le rend meilleur, parce que peut-être que manque, c'est pas bon finalement. Ouais, mais franchement, ceux-là, ils sont super bons. Faudrait en essayer un autre goût. De cette marque? Ouais, par exemple. Parce que de cette marque, il y avait fruits exotiques, pistache, caramel beurre salé, Ça. noisette ou un truc dans le genre. Le prochain, c'est ça. Et il y avait quoi encore? Je crois fraise. Mais franchement, celui-là, super bon. Par contre, la prochaine fois, on laissera moins
Attends. Ah ouais, parce que ça c'était presque fondu quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, ça va. Enfin, c'est bon. Enfin. Bon, faut... Non. Ah non, moi j'ai adoré, tu vois, genre on boufferait deux là. Allez hop. Ouais, vas-y. Non, Oh. au prix que ça vaut, on va se les économiser. Hein. Parce que c'est 5 euros les 5. Non, 5 euros 50 les 6. Ça fait presque 1 euro le mouchi quoi. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. On fait de gros bisous et on vous dit à la Prochaine. prochaine.